Stanislas Rego est avec nous. Bonsoir, vous êtes président de Génération Z, Génération Zemmour. Marion Maréchal, qui sera la tête de liste du parti d'Éric Zemmour Reconquête aux Européennes, est partie sur place immédiatement. Elle était ce matin dans nos locaux, elle est montée dans un avion. On est dans la récupération politique ? Est-ce que quand vous faites un sujet pendant 1 heure sur BFM à ce propos, vous êtes dans la récupération médiatique? Absolument pas. On n'est pas candidat à des élections. Oui, mais vous êtes en quête d'audience, etc. On peut aussi se faire ce procès-là. Mais je crois que le plus important, c'est que Marion Maréchal, justement... Mais que va-t-elle faire sur place? Justement, j'y viens. Veut exprimer une solidarité européenne. Vous avez raison, la question de ces vagues migratoires, de ce continent qu'est l'Afrique qui se déverse en Europe, il faut le traiter au niveau européen. On ne peut pas laisser les Italiens seuls face à cette submersion migratoire, parce que ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est ce qu'on annonce depuis des années. Vous savez, il y a même un roman, celui de Raspail, Le Clandestin, qui annonçait des vagues de migrants arrivant en bateau venus de la Méditerranée. Ce qu'on voit là à l'image, c'est exactement ça. À l'époque, mais ce qu'on voit, c'est aussi l'échec de la politique italienne, de Madame Meloni, qui est proche de vos idées. Mais justement, pas que, et c'est pour ça que Marion Maréchal se rend à Lampedusa aujourd'hui et demain, c'est pour apporter une solidarité européenne, pour que la France puisse aider l'Italie dans ce sujet-là. Donc il faut une solidarité européenne. Mais évidemment, parce que la frontière italienne, c'est la frontière de l'Europe. Mais une solidarité européenne, pourquoi faire en fait? Mais justement, pour avoir un plan d'action là-dessus. Il ne faut pas laisser les Italiens recevoir à eux seuls des milliers et des milliers Donc la France doit également prendre sa part et accueillir des migrants? Non, mais nous, là, il ne faut pas qu'il y ait de quiproquo. Nous, on considère, qu'on soit très clair, qu'il faut évidemment stopper l'immigration, mais ces gens-là... Donc ça, cette négociation, ça veut dire qu'il faut une solidarité, mais par contre, il ne faut pas de répartition des migrants. Donc la solidarité, elle se traduit par quoi alors dans ce cas-là? Cher Benjamin Duhamel, la solidarité, elle n'est pas seulement dans l'accueil, elle est aussi justement dans le refus de cette immigration de masse. Parce que, quand on voit autant de bateaux de migrants arriver, quand on voit 120 bateaux de migrants arriver comme cela, ils viennent d'où ces bateaux? Comment sont-ils organisés? On sait très bien que derrière tout cela, il y a des ONG, il y a des passeurs de morts. Parce que, ces gens-là qui organisent la venue de ces migrants, ils sont en train de faire un business sur le dos de personnes souvent en difficulté pour les faire venir en Europe, et notamment en leur faisant des promesses qui sont aujourd'hui plus tenues par les pays européens. D'accord, mais pour que je comprenne bien, solidarité européenne pour ne pas les accueillir, c'est ça? Très bien. Concrètement, comment on fait? C'est-à-dire que quand ils sont en mer, on leur dit repartez chez vous. Comment concrètement ça peut se passer? Vous savez, on peut rapatrier les bateaux, on peut les faire reculer dans les ports de provenance. On peut les faire revenir en Tunisie, par exemple. Vous savez, on a eu le débat... Donc on leur fait retraverser la Méditerranée. Vous savez, ils partent d'un endroit, je crois qu'aujourd'hui, on arrive à savoir si quelqu'un est en train de... Attendez, vous voyez là, attendez, juste regardez l'image là, vous voyez les embarcations de fortune. Donc ça veut dire que là, vous dites, ils sont en train d'arriver à Lampedusa, on fait ce qu'on appelle du pushback, c'est-à-dire qu'on renvoie les bateaux et on leur dit, vous retournez, qui en Libye, qui en Tunisie. Et vous voulez les accueillir et faire... Vous 5, vous allez en Allemagne, vous 5, vous allez en Italie, vous 5, vous allez en France. C'est vous qui êtes responsable politique. Moi, j'essaye de comprendre ce que vous dites à Olivier. Justement, j'essaie de vous expliquer à vous et à M. Truchot. Aujourd'hui, on est dans un monde assez moderne. Vous savez, on arrive à voir si quelqu'un construit une piscine dans son jardin. Je crois qu'on sait quand un bateau part. On peut voir des bateaux partir, on peut les voir arriver. Donc à ce moment-là, on n'a pas à attendre qu'ils soient à 2 kilomètres des côtes européennes pour savoir... Donc à ce moment-là, les gardes-côtes européens doivent... aller au-devant de ces bateaux et demander à ces migrants de repartir sur les côtes libyennes ou tunisiennes. On va parler de solutions, mais pour moi, il y a quand même plusieurs solutions. Au risque que certains meurent en mer. Mais il y en a qui meurent tous les jours, vous savez. Et c'est parce que justement, il y a des passeurs, les ONG, qui leur font prendre des risques absolument inconsidérés. Ça, tout le monde sera d'accord qu'il faut lutter contre les passeurs. Vous mettez les ONG et les passeurs dans le même sac, c'est quand même pas, pas normal. Il y a les passeurs qui tirent profit. Mais non, les ONG sont là pour secourir les migrants, pas pour les laisser couler. Pour les aider, pour leur faire des promesses. Tirer les ONG parce qu'ils sont justement dans cette idéologie qui est celle depuis des années qui est en France. C'est amalgame. J'entends certains discours d'ONG qui sont choquants. Mais il y a des solutions à apporter, je crois, à ce problème-là. Premièrement, en effet, il faut lutter avec force et réellement contre ces passeurs. Deuxièmement, en effet, et votre démographe, M. Dumont, en a parlé tout à l'heure, on a une politique attractive en Europe aujourd'hui pour des personnes qui viennent sur notre sol. Vous savez, on est dans un continent, notamment en France, on a 150 000 demandeurs d'asile, il y en a 80% qui sont déboutés. Combien partent après avoir été déboutés du droit d'asile? Très peu. Personne. Monsieur Rigaud, est-ce que je peux vous poser une question très précise? Comment est-ce que vous expliquez que la candidate que vous souteniez, Giorgia Meloni, avait promis pendant la campagne électorale ce qu'elle appelait un blocus naval, c'est-à-dire le fait d'empêcher les bateaux d'arriver, et que, une fois élue, elle n'y arrive pas? Comment est-ce qu'on peut vous croire? Vous dites, nous, si on gagne, c'est terminé. Giorgia Meloni dit la même chose, elle arrive au pouvoir, ça marche pas. Alors vous êtes bien pessimiste. J'ajoute d'ailleurs, pour compléter la question de Benjamin, que Matteo Salvini, avant la victoire de Meloni, avait déjà fait les mêmes promesses pour aboutir exactement aux mêmes échecs. Écoutez,
personne ici, enfin je crois pas que Marion Maréchal ou Éric Zemmour lors des campagnes passées ait expliqué que ça puisse se régler d'un coup de baguette magique. Personne ne dit que c'est simple. Personne. En revanche, oui, Giorgia Meloni essaie de faire des choses dans le bon sens. Mais tout comme vous n'êtes pas politique, moi, écoutez, je trouve que je préfère Giorgia Meloni au pouvoir, mais je suis pas un soutien, je suis pas Fratelli d'Italia.